Bonjour à tous, je suis Marie-Alix et je suis paysagiste chez Yanomami, une entreprise basée à Lyon, experte dans la végétalisation des espaces de travail. Yanoschool est une série d'épisodes pour vous guider dans votre projet de végétalisation et aujourd'hui, c'est tuto plantation, alors à vos pelles et vos tabliers. Reprenons les bases. Grâce à tous nos conseils, vous avez trouvé les plantes idéales pour mettre un peu de vie dans vos bureaux. C'est super, bravo. Mais maintenant, vous en faites quoi ? Déjà, s'il faut les transporter d'un point A à un point B, assurez-vous que les plantes ne subissent pas de grands écarts de température. Qu'il fasse trop chaud ou trop froid, les plantes restent des êtres sensibles et risqueraient de mal le vivre, même pour 5 minutes. Les courants d'air sont à éviter également, sous peine de chute intempestive de feuilles quelques jours après leur arrivée. Il y a ensuite la solution de facilité. Vous avez pris des cache-pots et vous posez simplement vos plantes dedans. Allez, salut, merci. Les plantes sont généralement dans des pots de culture un chouïa petit pour elles, pour des raisons économiques. Normalement, on procède à leur rempotage dans des pots adaptés à leur motte dès leur arrivée. Un pot adapté, ça veut dire environ 5 cm de diamètre plus grand qu'elle, que ce soit dans les pots en terre cuite ou dans des pots en plastique. Quel terreau ? Vous trouverez des terreaux adaptés aux plantes d'intérieur dans toutes les jardineries de France et de Navarre. Un bon terreau doit être assez léger et aéré pour permettre aux racines de la plante de s'ancrer, conserver une bonne rétention d'eau d'arrosage tout en permettant à l'eau de s'écouler pour éviter que les racines ne pourrissent, posséder un pH qui convienne à la plante, c'est-à-dire un pH entre 5,5 et 6,6, contenir des éléments nutritifs pour une période minimale de quelques mois, idéalement contenir des mycorhizes, agents qui augmentent les racines pour leur permettre d'aller chercher un maximum de nourriture et d'eau dans le terreau. Ne vous inquiétez pas, pour tous ces détails techniques, un terreau spécial plante d'intérieur sera parfait. Bien, maintenant que vous avez la théorie, passons à la pratique. Attention, on va faire un peu de bazar. Installez tout ce dont vous avez besoin à votre disposition. Je vous rappelle que pour éviter de noyer vos plantes, prenez un pot percé avec coupelle ou un pot avec un réservoir d'eau. C'est parti. Versez de la bille d'argile dans le fond de votre pot, environ 3 à 5 cm pour un drainage parfait. Versez un peu de terreau au fond du pot. Dépotez votre plante, déchignonnez votre plante pour libérer les racines et les guider vers de nouvelles contrées. Parfois les racines sont extrêmement serrées, vous devrez alors en couper quelques-unes pour les libérer. C'est un peu barbare, je vous l'accorde, mais c'est nécessaire. Placez votre plante. Versez du terreau tout autour jusqu'à quelques centimètres au-dessus de la motte. Si vous ne rajoutez pas de terreau à ce niveau-là, votre plante risque d'attraper froid et se dessécher plus rapidement que nécessaire. Tassez le terreau frais pour bien caler votre plante. Vous allez perdre quelques centimètres de hauteur. Ça s'appelle le foisonnement. Vous avez chassé l'air du terreau et il faut donc en rajouter jusqu'en haut de la motte. Maintenant, on chasse les dernières bulles d'air en plombant le terreau avec de l'eau. N'ayez pas la main trop lourde, le terreau neuf est généralement assez frais, avec un peu d'humidité, pas besoin de vider l'arrosoir. Vous pouvez rajouter du paillage en écorce ou en bille d'argile pour une jolie finition et surtout pour garder le terreau légèrement humide. Ça évitera qu'il se dessèche entre 2 arrosages. Et voilà, vous pouvez répéter l'opération autant de fois qu'il y a de plantes et surtout passer un bon coup de ménage une fois terminé. On attend vos retours en commentaire et j'espère que vous avez réussi à rempoter vos plantes sans en mettre partout. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, partager, enregistrer cette vidéo et je vous retrouve pour de nouveaux conseils dans le prochain épisode de Yanoschool. Je vous donnerai quelques conseils pour une bonne acclimatation et une bonne organisation une fois les plantes dans vos bureaux.